Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le 1,5 million d'associations que compte notre pays joue, grâce à ses 16 millions de bénévoles, un rôle essentiel dans notre société. Par les missions que ces associations assurent, d'abord, depuis les actions de solidarité à destination des plus démunis, aux activités sportives ou culturelles, en passant par des missions de service public dévolues à l'État ou même à certaines collectivités. Également par les valeurs qu'elles portent, celles du bénévolat, de l'engagement et de la solidarité, qui sont au cœur de notre pacte républicain. Enfin, plusieurs l'ont souligné, par la place qu'elles occupent dans la vie économique de notre pays, avec presque 2 millions de salariés et un budget total de 113 milliards d'euros, soit l'équivalent de plus de 3% du PIB. Soutenir ces structures qui sont au cœur de la cohésion sociale et qui ne suscitent pas toujours l'intérêt et la reconnaissance qu'elles méritent est donc indispensable. Cette proposition de loi vise à leur apporter un tel soutien en améliorant leur trésorerie, ce qui, vous l'avez noté à juste titre, madame la rapporteure, revient à tenter d'accroître leurs ressources. C'est indispensable tant les associations sont mises à rude épreuve ces dernières années. La diminution extrêmement importante des contrats aidés a été un coup d'une violence telle que certaines associations n'y ont tout simplement pas résisté. Beaucoup d'autres se sont retrouvées dans de très graves difficultés et vous avez considéré à l'instant, monsieur le ministre, que ces emplois étaient en quelque sorte des subventions déguisées pour des associations qui n'avaient pas forcément les reins assez solides. Effectivement, ce sont des emplois qui comportaient par définition une forme de précarité et qui, à ce titre, n'ont jamais constitué la panacée pour ce qui nous concerne, mais on ne peut pas nier qu'elles ont permis de mettre le pied à l'étrier de nombreux jeunes notamment, et qu'elles ont été source de développement de compétences au sein des associations, et je crois qu'on ne peut pas passer cela sous silence. La fin de la réserve parlementaire, qui a également été évoquée par un certain nombre de nos collègues, n'a pas été compensée, notamment par un abondement du Fonds de développement de la vie associative du même montant, ni à destination des mêmes types d'associations, et ça a évidemment aussi des répercussions sur des associations, et je pense notamment aux plus petites et aux plus locales d'entre elles. La liste des mesures qui handicapent la vie associative est malheureusement longue, et on pourrait encore citer, et vous ne serez pas surpris que je le fasse, la suppression de l'impôt sur la fortune qui a généré une diminution des dons aux associations, et on pourrait aussi évoquer la baisse du budget qui leur est destiné. Enfin, et la chose n'est malheureusement ni nouvelle ni négligeable, la diminution des dotations des collectivités locales continue d'avoir d'importantes conséquences sur ces subventions attribuées aux associations. Alors, dans ce contexte, la commission des lois a fait le choix, regrettable de notre point de vue, de supprimer un certain nombre de dispositions favorables aux associations au motif qu'elles contraindraient les collectivités locales. Alors, certains articles étaient peut-être imparfaits, ils mériteraient au moins d'être discutés, voire d'être améliorés ici en séance publique. C'est en ce sens que, comme d'autres groupes, nous avons déposé des amendements de réintroduction un peu modifiés, en écho aux revendications que le monde associatif, dans sa diversité, porte depuis bien longtemps maintenant. La question du trop-perçu et des délais de versement des subventions sont essentielles pour les structures associatives, sans pour autant, à notre sens, placer les collectivités territoriales devant des difficultés insurmontables, pour peu que l'on travaille à des solutions adaptées. Nous regrettons qu'au lieu de considérer que les collectivités comme les associations font face aux mêmes politiques austéritaires et que les difficultés des unes se répercutent inévitablement sur les autres, on contribue en quelque sorte à les opposer dans une logique de gestion d'une pénurie toute relative, puisque ces choix de diminuer la dépense publique sont des choix évidemment politiques. L'ambition première de cette proposition de loi est modeste mais pertinente. Elle permet au fond de trouver des sources de financement et de faciliter leur fonctionnement budgétaire pour les associations sans avoir besoin finalement de dégager énormément de ressources supplémentaires. Malheureusement, la suppression des articles 1er bis et 4 rend cette proposition de loi encore plus modeste. En revanche, l'article 3 permettra d'avancer vers une proposition qui est portée là encore depuis longtemps par le monde associatif, qui vise à récupérer les fonds dormants des comptes inactifs des associations. Je ne sais pas si c'est un serpent de mer, monsieur le ministre, mais en tout cas, voilà une occasion d'avancer qu'il ne faut pas négliger, évidemment, en précisant que ça ne doit pas, à nos yeux,
mener à de nouveaux désengagements de l'État, d'autant que, je le redis, de nombreuses associations conduisent des actions, des initiatives qui relèvent précisément de la responsabilité de l'État. Rien que pour cela, cette proposition de loi mériterait d'être votée, mais vous l'aurez compris, notre groupe souhaite profiter de ce débat en séance publique pour continuer de défendre les propositions du monde associatif qui avaient donné lieu à ce texte et qui nous semblent conserver toute leur pertinence, tant elles constituent des avancées importantes dans la gestion quotidienne des associations. Et j'espère que nous nous retrouverons en ce sens en faveur de nos associations. Je vous remercie.